Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons passer à un nouveau format, celui des chroniques en pige. Les chroniques en pige, comprenez pigiste pyjama, sont des chroniques qui seront plus courtes que mes vidéos habituelles et dans lesquelles je vais essayer de parler de faits divers, mais avec quelque chose de plus intime, puisque je vais donner un avis, ce que je fais assez régulièrement dans mes autres vidéos. Mais cette fois-ci, je choisis dans les chroniques en pige des faits divers qui me touchent très particulièrement, puisqu'ils touchent à des combats auxquels je crois. Et dans ce chronique en pige numéro 1, nous allons parler d'un fait divers qui m'a beaucoup marqué, qui est assez récent, puisque les faits se sont révélés, je vous expliquerai pourquoi révélés et non déroulés, en 2020. C'est une histoire auquel je tiens absolument à vous raconter, parce que ça parle de quelque chose auquel nous ne sommes pas tous très bien au courant. Il s'agit d'un mari qui a drogué sa femme pendant plusieurs années pour pouvoir l'offrir à des inconnus dans leur lit conjugal. On se retrouve après ce nouveau générique. À tout de suite. Dans cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup d'images. Déjà parce que comme c'est récent, je n'ai pas beaucoup d'images avec moi et je n'ai même pas les noms des protagonistes. Mais dans un sens, je trouve que ce n'est pas plus mal parce que comme c'est un fait récent et que la victime est en train de se reconstruire, je n'ai pas envie que son nom soit mentionné, ni celui de son mari et de son entourage. Et je pense qu'il est plus respectueux de la laisser tranquille en la laissant dans l'anonymat, ainsi que tout son entourage. Maintenant, on rentre dans les faits. Tout commence le 12 septembre 2020. Cela se passe du côté de Carpentras, dans le Vaucluse. Un homme a été surpris par un vigile dans un supermarché. Il était en train de filmer sous les jupes des femmes qui étaient en train de faire leurs courses. 3 de ces femmes ont d'ailleurs porté plainte. C'est comme ça que tout a commencé. Lors de la première audition de cet homme auprès de la gendarmerie, il sera conclu que ce n'est qu'un acte isolé de la part de cet homme. Il n'y a pas de casier judiciaire enregistré en son nom. Cependant, pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres faits de ce genre, il y aura quand même une perquisition. Cette perquisition se fera au domicile de cet homme et il sera saisi sa caméra, son ordinateur et son téléphone. Et c'est à ce moment-là que la vérité va éclater. Avec la perquisition seront découvertes des vidéos plutôt choquantes. On y voit sa femme qui est allongée sur le lit conjugal, semblant inerte et inconsciente. Et dans chacune des vidéos, on y verra un homme qui abusera sexuellement de cette femme inerte. Et parfois, son mari participera. Je sais, on en est déjà à beaucoup rien qu'avec cela. Et c'est pas vraiment le pire parce que quand vous allez comprendre le mode opératoire et depuis combien de temps ça traîne, vous allez être subjugué, et pas dans le bon sens du terme. Donc après cette première audition, il va en avoir une seconde, car là ce n'est plus la même affaire. La première édition concernait simplement les vidéos volées des femmes qui faisaient leurs courses dans le supermarché. Et donc la deuxième audition se fait le 2 novembre 2020.
C'est là que le mari va avouer tout ce qui se passe et comment il s'y prend. Son mode opératoire est assez simple. Déjà, avant tout, il faut savoir d'où viennent ces hommes. Alors, nous allons commencer par les rencontres. Les rencontres se font sur Internet, sur différents sites de rencontres et de forums de type libertin. Sur ces sites, le mari propose sa femme inconsciente pour des jeux sexuels. Et je dis bien qu'il précise que sa femme est inconsciente. Donc on comprend très bien que quelque chose ne va pas déjà dans ce terme. Ensuite, pour que ça fonctionne, il a l'habitude d'ajouter des tranquillisants dans le repas de sa femme à son insu lorsqu'il sait qu'il va recevoir. Puis, une fois que sa femme est inconsciente, il la dénude, il la met dans le lit conjugal, il surchauffe cette pièce pour être sûr qu'elle ne se réveille pas. Ensuite, l'homme sélectionné entre dans le domicile et le mari lui montre sa femme avant de lui présenter les conditions, qui sont les suivantes. Si jamais sa femme se réveille, il est dans l'obligation de quitter les lieux tout de suite. Une fois les règles acceptées, l'homme a le droit de disposer de cette femme inconsciente. Cette histoire, elle est invraisemblable et elle montre une chose importante. C'est-à-dire que l'utilisation de drogue ou quelconque médicament pour rendre inconsciente ou vulnérable une personne, ça n'arrive pas uniquement dans des situations de bar ou de lieux publics avec des inconnus. Parfois, ça arrive aussi avec des gens proches, voire très proches. Revenons donc à notre histoire. Le pire est à venir. Enfin, le pire est déjà fait, mais la femme ne le sait pas encore. Et lors de cette deuxième audition, après avoir avoué tout cela, l'enquête se poursuit, mais tout d'abord, la femme est convoquée. Et cette femme ne sait pas du tout ce qu'on va lui raconter. Et c'est peut-être bien ça le pire. Parce qu'elle est convoquée, elle ne sait même pas pourquoi, elle ne comprend pas pourquoi. Et c'est lorsqu'on va lui expliquer ce que son mari fait depuis 2010. Oui, vous avez bien entendu, cela fait 10 ans que son mari abuse d'elle en secret. Ainsi que des inconnus, c'est ça le pire. Et c'est ce jour-là que cette femme va apprendre que cela fait 10 ans qu'elle se fait abuser sexuellement par des hommes qu'elle ne connaît pas alors qu'elle est inconsciente. Et le plus grave, c'est qu'elle va l'apprendre en visualisant les vidéos. C'est d'ailleurs son avocate qui va le mieux exprimer le ressenti de sa cliente. Le monde s'est arrêté de tourner pour elle lorsque l'on lui a présenté des photos où elle ne reconnaissait pas les hommes qui étaient avec elle, présents sur ces photos, où on voyait très clairement qu'elle était inconsciente, pas endormie. C'est son monde qui s'effondre ce jour-là. Comment soupçonner une telle face sombre, une telle duplicité chez cet homme avec qui elle était en couple depuis près de 50 ans? C'est tout simplement inimaginable. Car oui, il faut comprendre une chose très importante. C'est qu'on ne peut pas s'imaginer ce genre de situation. C'est une femme qui vit avec cet homme depuis plus de 50 ans. Ça fait 50 ans qu'ils se fréquentent, ils ont des enfants ensemble qui ont tous la trentaine, qu'ils ont une vie commune. Ces 50 ans, c'est la moitié de la vie, plus de la moitié de la vie pour la plupart des gens. Comment peut-on soupçonner son conjoint de nous droguer et de nous abuser et de nous donner à des inconnus? C'est tellement impensable, c'est tellement inimaginable que à aucun moment on peut ne serait-ce soupçonner quoi que ce soit. Et pourtant, il y a eu quelques signaux. Effectivement, depuis que son mari l'a droguée, forcément, il y a eu des répercussions plutôt graves sur sa santé. En fait, elle a même consulté plusieurs médecins et des neurologues parce qu'elle avait des problèmes importants de migraine, d'insomnie
et surtout des trous de mémoire. Et ça, c'est vraiment très grave. Parce que si son mari fait ça, forcément, c'était une question de facilité, mais c'est aussi parce qu'il savait qu'il n'y aurait aucune trace physique sur le corps de sa femme. Cependant, il avait plutôt l'air de se fiche complètement des problèmes neurologiques qu'allait subir sa femme. En même temps, un mari comme ça, il se fiche de pas mal de choses, j'ai envie de vous dire. Et donc, c'est dans ces conditions plutôt horribles que cette femme va découvrir l'horreur de sa vie depuis plus de 10 ans. Et l'enquête va continuer pour pouvoir retrouver maintenant tous les inculpés, à savoir tous ceux qui ont été filmés en train de violer cette femme inconsciente. Et si je vous parle donc de cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est cette année que la plupart de ces hommes ont été retrouvés. Effectivement, c'est le 29 septembre de cette année qu'on a eu des nouvelles par la presse et surtout par les gendarmes qui ont révélé quelques informations supplémentaires. Il faut savoir qu'il y a une cinquantaine d'hommes qui ont été identifiés, plus précisément 49 personnes. Et à cette date, il n'y a que 33 qui ont été inculpés pour le moment. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que, comme le dira l'inspecteur chargé de l'affaire, c'était des monsieur tout le monde. Nous avons de tous les métiers. Il y avait un capitaine de pompiers, un surveillant pénitentiaire, un journaliste, un infirmier, un cariste, un intérimaire, un entrepreneur et encore bien d'autres. Et l'ensemble de ces hommes relève d'un large panel d'âge. Effectivement, les coupables sont âgés entre 24 et 71 ans, ce qui est un très large panel. Après, vous me direz, ils ont été attirés par le côté libertin, et le libertinage, ça ne concerne pas une tranche d'âge en particulier, ni un métier en particulier, et a priori, même pas un statut social. Aujourd'hui, les inculpés sont poursuivis pour des faits plutôt graves, et on comprend bien vu la situation. Il y a d'abord le viol, bien entendu, mais aussi complicité de viol aggravé par l'administration d'une substance de nature à altérer le discernement de la victime, et enfin, atteinte à l'intimité de la vie privée par la captation et la diffusion d'images à caractère sexuel. Je ne sais vraiment pas comment cette femme va faire pour s'en remettre, mais heureusement pour elle, elle est entourée de ses enfants. Suite à cette affaire, elle a d'ailleurs quitté le domicile conjugal, ce qui est vraiment compréhensible. Elle est partie rejoindre ses enfants qui habitent dans le nord et s'éloignent de tout ça. Mais malheureusement, un traumatisme pareil, l'éloignement géographique, ça ne suffira jamais. Par contre, l'entourage de ses enfants et de sa famille, ça va l'aider, j'espère, à aller mieux. Elle est d'ailleurs suivie psychologiquement, ce qui est important pour digérer tout ça. Et je pense aussi neurologiquement, puisque toutes ces substances illicites ont dû affecter grandement son système neurologique. Et comme je vous le disais, cette histoire, si je vous la raconte, c'est surtout pour que vous soyez au courant et que vous soyez, comme qui dirait, aware. Effectivement, on a tendance à penser que déjà ça n'arrive qu'aux autres, et puis que ce sont toujours des inconnus qui vont s'en prendre à des jeunes femmes dans les bars qui sont déjà éméchées, et que nous, on se considère comme quelqu'un de très prudente, du coup, on n'est pas concerné. Et oui, c'est là que je vous dis que vous faites vraiment grande erreur. Parce que, comme on vient de l'entendre, ça ne concerne pas que des inconnus, ça ne se fait pas que dans des bars. Et c'est un peu comme la pédocriminalité. On nous a longtemps fait croire qu'il fallait se méfier des inconnus. Or, la plupart des affaires de pédocriminalité se concentrent sur l'entourage familial. C'est pour ça qu'il faut se méfier aussi de l'intérieur. Après, il ne faut pas tourner forcément dans la paranoïa, bien entendu, mais si jamais il vous arrive d'avoir des troubles du sommeil, surtout des troubles de la mémoire, alors que vous n'êtes pas en âge d'avoir ce type de troubles,
que vous avez fait plusieurs examens et qu'on ne vous a jamais trouvé quoi que ce soit, posez-vous la question et si vous avez un minimum de doute, trouvez un moyen d'éclairer toute cette affaire, peut-être en cachant une caméra ou en posant des questions ou changeant votre quotidien comme ça, histoire de perturber justement ce quotidien qui, a priori, a des conséquences. Sur ce, on va se quitter sur quelques citations de plusieurs de ces avocats, histoire de mettre un point final à cette histoire. Voici quelques phrases citées par l'avocat des différents suspects qui ont été auditionnés jusqu'à maintenant, qui se nomme Maître Louis-Alain Lemaire. Quelques-uns ont pensé à un jeu sexuel et cru que la femme simulait. L'un de mes clients s'est rendu compte que l'épouse était droguée et a refusé d'aller plus loin. Il était uniquement mis en cause pour des attouchements. Seulement voici la réponse du commissaire chargé de l'enquête, M. Bosse-Plantière. C'est pas exactement la même version. Aucun auteur ne pouvait ignorer ce qui se passait. Le mari utilisait de puissants anxiolytiques pour droguer sa femme. Il la plaçait dénudée sur le lit et surchauffait la chambre pour éviter qu'elle se réveille. Les individus entraient à pas feutrés, chuchotaient, et si la victime bougeait un bras, ils s'en allaient. Ça amène à douter un petit peu sur le fait que les hommes n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Une femme inconsciente, on a du mal à croire qu'elle participe activement à quoi que ce soit. Qui plus est, une femme inconsciente n'a certainement pas donné son accord. Donc, quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien d'anormal là-dedans. Tout alerte à se dire que quelque chose de criminel est en train de se passer. Je ne comprends même pas qu'on puisse oser nier qu'on était au courant. Après, parfois, le passage à l'acte de ces fantasmes nous fait oublier certaines choses élémentaires, malheureusement. Et enfin, le dernier mot sera pour l'avocate de la victime, maître Cathy Richard. Il y a de plus en plus de dossiers dans lesquels la soumission chimique est utilisée. Il faut arrêter de penser que ça n'arrive qu'en soirée avec un inconnu qui glisse du GHB dans votre verre. Et pour agrémenter ses dires, elle va citer quelques affaires qu'elle a elle-même suivies. Il y a d'abord cette affaire d'un homme qui a drogué sa femme pour pouvoir abuser de leur enfant, que je trouve ça assez horrifique. Et elle citera aussi l'affaire Alexia Daval, ce qui m'a surpris. Et elle démontrera que l'autopsie révélera une prise régulière de somnifères alors qu'elle n'avait révélé à personne, que ce soit son entourage ou autre, qu'elle suivait ce type de traitement. Il y a ici une information importante, mais auquel je mettrai des guillemets car cette avocate a révélé cette information, mais rien ne prouve qu'elle ne l'ait juste dit à personne. Après, même si son médecin n'est pas au courant, là, effectivement, il y a quelque chose de très suspect. Ma conclusion sera donc la suivante. N'oubliez jamais qu'il existe des viols par soumission chimique. C'est quelque chose dont on entend très peu parler, et c'est pourtant un crime qui amène à de lourds traumatismes et à de nombreuses victimes. Que ce soit des victimes adultes ou mineures, que ce soit des inconnus ou des personnes que l'on connaît de notre entourage. Et si jamais vous avez un doute en ce qui vous concerne ou en ce qui concerne quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à consulter et n'hésitez pas à vous faire aider. Surtout, ne laissez pas faire en vous disant que c'est pas grave ou oh bah comme je ne sais pas, je laisse tomber. C'est parfois le pire que l'on essaie de se cacher. Alors, je vous recommande de surtout ne jamais laisser passer quelque chose qui vous paraît suspect et prenez surtout bien soin de vous. Voilà, vous pouvez aller vous coucher. Bon, je comprends que ce soit pas non plus une très bonne histoire pour aller se coucher, mais c'est en tout cas pour vous tenir au courant et surtout pour vous informer que je vous raconte tout ça en toute intimité. Et je vous dis à la prochaine chronique en pige. Salut, salut!
Quelques-uns ont pensé à un jeu sexuel et cru que la femme s'immolait.